Bon, si tu me suis en story, je t'en ai déjà parlé. Euh, En fait, je vais te parler d'une énorme erreur que j'ai faite et que je voudrais pas que tu fasses toi aussi. En fait, je vais te partager ça en toute vulnérabilité et c'est vraiment quelque chose que j'ai pas forcément fait en story. J'en ai parlé un petit peu, mais j'ai pas dit à quel point en fait ça m'avait impacté. J'ai fait un seul email à ce sujet pour faire un partage sur cette expérience. Mais là, je vais t'en parler un petit peu plus en format podcast du coup. En fait, en 2022, j'étais complètement à côté de la plaque. J'étais pas à côté de la plaque un petit peu. J'étais complètement à côté de la plaque. Il y a un peu moins de 2 ans. En fait, je voulais vraiment que mon business décolle. J'étais encore calibrée sur l'énergie du 100K par an. Mais genre vraiment, je pensais qu'à ça. Et d'ailleurs, avec ma pote Marie et ma pote Sephora, coucou les meufs, si vous m'écoutez, mais en fait, on s'était même dit à Cannes, je me rappelle qu'on voulait être millionnaire. Et on disait dans un an, les meufs, on est millionnaire. Donc c'est vraiment, je vous calque un peu l'ambition que j'avais à ce moment-là. Et je voulais vraiment que les choses changent, mais le problème c'est que j'étais complètement à côté de la plaque, encore une fois. Et le fait d'être complètement à côté de la plaque, c'est ce qui aurait pu me coûter tout mon business. Et je vais vous expliquer pourquoi en toute vulnérabilité. Encore une fois, si vous m'écoutez en audio, vous aurez la version la plus pure et la plus sincère, la plus transparente par rapport à l'email que je vous ai envoyé dans la séquence. En fait, ma plus grosse erreur à ce moment-là, c'est d'avoir voulu rester à faire seule. Seule parce que je suis une femme indépendante, je suis une femme forte et je l'ai toujours été depuis que je suis petite. Voilà, ça c'était vraiment une croyance qui était très ancrée. C'est une vérité puisque c'est ma propre perception. J'ai toujours été débrouillarde. Pour info, celles qui n'ont pas écouté mes autres épisodes, mais en fait, moi, je suis issue d'une famille d'immigrés. Mes parents n'ont pas été à l'école. Enfin, ils ont été à peine en primaire, quoi. Et j'ai dû faire mes devoirs seule. Alors que mon petit frère, s'il avait des problèmes pour ses devoirs, moi, je pouvais l'aider. Moi, il n'y a personne, en fait, qui pouvait m'aider sur mes devoirs, que ce soit pour l'orthographe ou les calculs mathématiques. Donc, j'ai dû me débrouiller seule. J'ai été première de ma classe pendant tout le collège et, euh, et première même de mon collège. Genre, j'ai été félicitée parce que j'étais la meilleure de tout mon collège. Donc, j'ai développé des compétences pour incarner l'excellence et j'ai appris seule. Je me suis occupée de mon frère à partir de mes 10 ans. Donc voilà, l'archétype de la femme indépendante, de la femme forte, en fait, ça vient de mon enfance. D'ailleurs, tout ce que vous incarnez aujourd'hui, ça vient quelque part de votre enfance. Spoiler. Et donc, dans les histoires que je me racontais, c'était sur mes objectifs, mon quotidien, qui je voulais être, qu'est-ce que je voulais atteindre comme objectif pour devenir quelqu'un d'autre. On nous dit toujours d'incarner notre version, la version suivante, etc. Dans tout ce qui est manifestation, on nous dit oui, il faut devenir la personne que tu veux, il faut être la personne que tu veux devenir, etc. Et oui, en fait, mais il y a des nuances en fait à apporter. D'ailleurs, c'est ce que j'apporte vraiment à mes clientes, ces nuances qui sont primordiales pour moi pour pouvoir incarner notre prochaine version. By the way, il n'y a pas vraiment de prochaine version. Pour moi, c'est que des V, vous savez, la numérotation, genre V1, V2, etc. En fait, c'est toujours la même version, c'est toujours le même programme hein, de votre ordinateur. C'est juste des updates. Donc, en fait, vous ne devenez pas une nouvelle version, vous êtes une update de votre ancienne version. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Bref, je pensais que je pouvais me débrouiller seule parce que j'avais des compétences, enfin j'ai des compétences, le coaching, le human design, tous mes outils non conventionnels, etc. Ce qu'on nous dit dans le dev perso, tu as tout en toi, arrête de chercher à l'extérieur, patati patata, tu n'as pas besoin d'être accompagné parce que tu as tout en toi, etc. Bullshit. D'ailleurs, je fais une dédicace à mon coach parce qu'il m'avait challengé à cheminer seule. Mais le truc, c'est que je l'ai écouté, mais je n'ai pas implémenté. Pourquoi j'ai pas implémenté? J'ai pas implémenté sous la forme, en tout cas, qui me l'a proposé. Pourquoi j'ai pas implémenté? Parce que lui a une définition en HD qui ne le force pas à aller à avoir envie de connecter avec d'autres personnes. Moi, j'ai une définition en HD qui est très dans le contact avec l'autre, beaucoup dans l'interaction avec l'autre, beaucoup à la recherche du contact et des connexions. Une de mes valeurs, c'est la connexion profonde. Lui ne l'a pas, cette valeur-là. Donc, il ne pourra jamais me conseiller des choses euh,
qui soit juste pour moi. Donc, encore une fois, moi, c'est pas comme ça que je vous coach selon qui vous êtes, pas ce que je pense que vous devriez être en fonction de mon filtre de valeur. Ça, c'est vraiment la nuance que je voulais apporter. Bref, je pensais que j'avais tout ce qu'il fallait pour me débrouiller seule. Du coup, même si j'étais entourée des personnes qui pouvaient m'aider et me conseiller, du coup, j'ai pas fait le taf dans toute ma vulnérabilité. J'ai pas dit à mes amis à ce moment-là qu'est-ce qui se passait en moi, à quel point j'étais dans le trou en fait, à quel point c'était dur et difficile pour moi à ce moment-là. Je ne l'ai pas dit. Et un jour, quand une très bonne amie qui s'appelle Sephora m'a dit, mais en fait meuf, je ne savais pas à quel point tu étais mal. Je ne savais pas, alors que je lui parlais tous les jours. C'est là que je me suis dit, putain, j'ai pas montré toute ma vulnérabilité. Je pensais pouvoir m'en sortir seule et je n'ai pas su. Je n'ai pas su. Bref, je me disais que j'étais capable. Donc en 2022, je décide de naviguer toute mon année à l'intuition. Rappelez-vous, je pense que si vous avez vu des réels sur mon compte Insta, ça vous rappelle quelque chose, le fameux réel où je me cogne la tête contre mon whiteboard. Donc, j'ai voulu en fait naviguer à mon intuition. J'avais juste ma vision, mon fonctionnement HD et mon intuition. Je me suis dit, fuck les objectifs, ça me gave. D'ailleurs, c'est peut-être exactement ce que vous vous êtes dit en janvier quand je vous ai bassiné avec mon immersion Reborn. Vous êtes peut-être dit, putain, la meuf, elle me saoule avec ses objectifs et sa vision parce que je n'ai pas envie de me poser des objectifs. Donc bref, j'ai essayé de naviguer à l'intuition. Conséquence, j'ai brassé du vent. J'ai brassé du vent. J'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Hein. Si vous suivez mes chiffres, je mets ma croissance, etc. Généralement en story, je communique de manière assez transparente sur ce que je fais au niveau de mes chiffres, etc. Mais honnêtement, j'ai brassé du vent. Pourquoi j'ai brassé du vent? Pourquoi je vous le dis? C'est parce que j'ai mis mon énergie au mauvais endroit. Parce qu'en pensant faire seule, j'ai pas délégué ce que je devais déléguer. J'ai mis mon énergie avec les mauvaises personnes. Si vous avez bien suivi, c'est l'année où je me suis séparée de mon mari. C'est l'année où j'ai rencontré d'autres mecs. Je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que c'est vraiment ma vie privée. C'est l'année aussi où j'ai énormément investi et pas que des bons investissements. On a fait le calcul avec mon ami Marie. On a investi un montant total de plus de 6 chiffres. Donc voilà, je ne vais pas vous dire exactement ce qu'on a investi, mais ça fait flipper. Et donc j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps à chercher partout une solution qui n'était pas à l'endroit où je la cherchais. Et en fait, à force de chercher une solution partout, je ne l'ai trouvée nulle part. C'est pas que la solution, elle était en moi. C'est juste que je ne me suis pas adressée aux bonnes personnes. Je voulais rester dans le flow et c'est pour ça que j'ai voulu être calibrée à mon intuition. Et pour moi, à ce moment-là, je pensais qu'être dans le flow, ça voulait dire ne pas avoir de cadre. Parce que le cadre, c'est enfermant. Ça m'emprisonnait. Et j'avais envie de liberté. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis séparée de mon mari à ce moment-là. J'avais envie de kiffer la vibe, de kiffer le moment présent, de me libérer du cadre perçu. Donc ça pouvait être les objectifs, mais ça pouvait être aussi le mariage. Et donc, étant issue d'un milieu cartésien et plutôt vraiment très stratégique, j'ai complètement vrillé à l'extrême qui est du coup dans l'énergie féminine, l'énergie yin, la spiritualité, l'intuition. Et en fait, la vraie raison pour laquelle j'ai été d'un extrême à un autre, c'est parce que je voulais esquiver la contrainte du cadre, comme je vous ai dit. Et au lieu de faire danser les deux ensemble, j'ai choisi l'opposé, tranquille. Et donc si je m'étais faite coacher à ce moment-là où j'ai complètement vrillé, parce que pour info, j'ai eu vraiment une période de flottement où j'ai fait très très peu de chiffre d'affaires. Je crois que j'ai jamais eu un mois à zéro de mémoire, mais j'ai fait très très peu de chiffre d'affaires à ce moment-là. Mais en fait, si je m'étais faite coacher à ce moment-là sur le vrai problème, parce que j'aurais su regarder la vérité en face et su me montrer vulnérable, en fait, j'aurais pu capter la source de cette prise de décision. Mais en fait, j'ai pas demandé d'aide. Et j'ai demandé de l'aide, si vous m'avez bien suivi, qu'en novembre 2022. Parce qu'en novembre 2022, je me suis fait accompagner, donc du coup, pendant tout le mois, je crois que c'était à peu près de mi-novembre à mi-décembre, par mon coach en individuel, parce que je suis allée lui demander de l'aide. Je me suis fait aider également par une psy pour le côté relationnel, à partir de novembre également.
mi-novembre, je crois que ça avait commencé notre accompagnement de groupe. Et après une année entière à naviguer au doigt mouillé, ça a shifté en fait. Mais en fait, tout pour vous dire que j'ai passé la majorité de mon année, donc de décembre où je vous annonçais dans un post, j'ai décidé de ne pas me poser d'objectifs parce que fuck les objectifs. Fin 2021, décembre 2021, je me rappelle très bien avoir posté ce truc-là et de temps en temps je vous le remets en story. J'ai mis quasiment un an avant de demander l'aide à la bonne personne. Et en me montrant vulnérable à mon coach, et en me montrant vulnérable à ma psy, c'est là que en fait le shift a pu se faire. C'est là où on a pu trouver la source de tous mes challenges de l'année 2022. C'était la peur d'échouer, la peur de me retrouver seule face à mon échec. Bah ouais, c'était beaucoup plus confortable et chillax de continuer dans mon ignorance et dans mon agenda défini, de me voiler la face, que de regarder mon vrai problème en face en fait, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de me planter. Mais en fait, en vibrant cette peur d'échouer et en faisant tout pour ne pas regarder cette peur en face, j'ai co-créé mon propre échec, puisqu'en 2022, j'ai brassé du vent et je ne me suis pas fait aider. Donc j'aurais pu shifter plus rapidement, encore une fois, ressource du temps, le temps, la ressource la plus précieuse. J'aurais pu shifter plus rapidement si seulement j'avais sollicité l'aide de la bonne personne au bon moment et pas uniquement les conseils de mes amis, qu'elles soient entrepreneurs ou pas. Si j'avais pu prendre plus de hauteur, parce que j'étais tellement dans mon caca, que je baignais dans mon caca, que du coup je ne voyais même plus que c'était du caca. Parce que du coup, on est tellement dans le truc qu'on ne voit pas du coup où est-ce qu'on se raconte des histoires. Si j'avais écouté mon autorité intérieure en HD, qui est une autorité sacrale, donc qui vient des tripes et pas splénique, parce qu'en voulant suivre mon intuition, je me calibre sur une autorité qui n'est pas la mienne. Donc le splénique, c'est l'intuition. Mais moi, j'ai le splénique défini, mais ce n'est pas mon autorité intérieure en HD. Mon autorité intérieure, c'est l'autorité sacrale. Donc encore une fois, ça vous prouve bien que savoir est différent d'implémenter, d'avoir intégré. Donc j'aurais pu aussi gagner du temps si je m'étais détachée de mon énergie de la peur et du manque et de la limitation de mes propres pensées. Parce que quand je ne me connecte pas à celle que j'ai envie d'être et celle que j'ai envie de devenir, je me connecte à celle que j'ai peur de devenir si jamais je fais pas ci ou si jamais je fais ça. Bref, j'aurais pu avoir plus sur tous les plans en 2022. J'aurais gagné un temps fou, la ressource la plus importante qu'est le temps. Et j'ai perdu une année complète à faire n'importe quoi. Une année complète à me dire que je pouvais me débrouiller seule. Une année complète avant de me retrouver au fond du trou. Et quand je vous dis au fond du trou, c'est-à-dire qu'en novembre, j'ai eu des pensées suicidaires. En novembre, j'ai eu envie de me suicider. C'était mi-novembre, je me rappelle, c'était le week-end où mon mari est parti fêter son anniversaire à Lille chez son meilleur pote. J'ai pensé à me suicider. Et le seul truc qui m'a retenue, c'était ma fille, quand elle va rentrer de son week-end, elle va retrouver sa maman morte. C'est ça, en fait, que je me suis dit. Parce que bien évidemment, pendant ce week-end, c'est ça aussi les inconvénients quand on vit à l'étranger. Il n'y a personne qui serait venu me voir, donc personne n'aurait capté que j'étais en danger, etc. Et donc, c'est le seul truc qui m'a retenue, c'est je veux pas, en fait, que ma fille se souvienne de moi comme ça. Et c'est ça qui m'a empêchée de passer à l'acte. Et pour être honnête, j'avais fait toutes mes recherches. J'avais même demandé à une copine comment notre pote s'était suicidé parce qu'il avait trouvé un moyen de se suicider de manière non douloureuse. J'ai même cherché des ressources sur Internet en navigation privée pour trouver comment se suicider. Et en fait, j'ai eu une séance avec mon coach sur du business. Parce que l'accompagnement one-one, je lui ai pas dit que c'était sur du perso, je lui ai dit que c'était sur du business, que j'arrivais pas à décoller avec mon business et que j'avais besoin de rentrer du chiffre parce que j'étais séparée de mon mari et que du coup, je ne pouvais que compter sur moi, mes revenus. Et du coup, au bout d'1 minute où il me coach sur mon business, il me dit, Julie, ça va pas? Pourquoi tu me dis pas en fait que ça va pas? Et là, je me suis effondrée en pleurs. Des énormes sanglots. Je ne me suis jamais montrée aussi vulnérable devant lui alors qu'il me connaît depuis plusieurs années. Je me suis écroulée. Et il m'a dit, je me rappellerai toujours, et ok, il a un manque de tact, mais bon, en tout cas, c'était la manière juste, en tout cas, pour moi. Il m'a dit,
Julie, en fait, là, c'est soit je te donne des solutions pour te suicider maintenant, parce que bah, moi aussi j'y ai pensé et moi aussi je suis passée par là, donc je sais. Et soit tu te bouges le cul, en fait, et tu veux rester vivante et tu fais le choix, en fait, de vivre. Mais au bout d'un moment, il va falloir choisir. Donc, il m'a challengé, il m'a confronté bah, face à mon bullshit, à ma réalité, à mon vrai problème. Et en fait, et c'est là que le coaching a shifté. Et je pense aussi que c'est à ce moment-là qu'on a pu connecter à un niveau de profondeur bah, plus important, lui et moi, parce que je me suis montrée telle que j'étais en fait. J'ai arrêté de vouloir porter un masque, j'ai arrêté de vouloir être la femme forte, j'ai arrêté de vouloir être celle qui était parfaite, j'ai arrêté de vouloir être bah, celle qui était lisse sous tout rapport. Donc, la question que j'ai envie de te demander, c'est de te poser, c'est que même si on sait que dans le dev perso, on nous dit qu'il n'y a jamais réellement d'échec, c'est pas ça qui va t'empêcher d'avoir peur d'échouer. Hein, on te dit il y a toujours une leçon à tirer, blablabla, tu peux équilibrer tes perceptions si tu es coach, blablabla. Mais en vrai, tu le sais, mais ça ne peut pas t'empêcher de vibrer cette peur-là, cette peur d'échouer. Donc ce que j'ai envie de t'apporter aujourd'hui par ce partage, c'est en fait pourquoi perdre du temps. Si tu sais que tu as un problème et que je peux t'aider, pourquoi t'attends en fait? Euh, Pourquoi tu veux perdre du temps? Tu fais le choix de perdre du temps alors que tu peux en gagner. Qu'est-ce qui est le plus inconfortable aujourd'hui pour toi? Rester dans ta merde là ou aller me demander de l'aide? Et en me prenant un appel ou en m'envoyant un MP. Alors, meuf, si aujourd'hui tu veux plus, que tu en as marre de faire, et que tu veux être efficace et que tu veux faire mieux les choses par rapport à qui tu es et non pas ce que tu es censé faire pour développer ton business et générer plus de chiffre d'affaires, si tu veux construire un business sur mesure qui te ressemble tout en incarnant tes valeurs les plus profondes, les plus importantes et en respectant ton éthique, c'est le dernier appel pour te joindre à ma cohorte de mastermind, si elle n'est pas déjà complète. Parce que ce que je voudrais te préciser, c'est que là, la cohorte d'avril, ça se trouve, elle est déjà sold out au moment où même où tu vas écouter cet audio, parce que là, je l'enregistre avant de faire mon lancement. Ça se trouve, c'est déjà sold out. Donc, ça se trouve, le lien que tu vas retrouver en description, ce sera le lien de la liste d'attente de la cohorte de septembre. Donc, meuf, n'attends pas. Viens me contacter, même si c'est déjà passé, parce qu'en fait, même sur une conversation MP, je peux peut-être déjà t'aider à avoir un déclic ou à te permettre de travailler sur ce qui bloque vraiment et à demander de l'aide à une autre personne si je ne suis pas la bonne personne ou si mon coaching est déjà complet. N'attends pas, demande de l'aide à la bonne personne qui est juste pour toi ici et maintenant. Bref, c'est pas parce que tu es une entrepreneur badass que tu n'as pas besoin d'aide. Ça fait du bien parfois de se faire chouchouter, de se faire dorloter, que quelqu'un d'autre prenne soin de toi. T'es pas seule, meuf, tu peux être accompagnée. Et si c'est pas par moi, ce sera par quelqu'un d'autre. Et si c'est pas cette fois-ci, ce sera une autre fois. C'est ok. Mais n'attends pas pour demander de l'aide, n'attends pas pour venir me parler en MP. T'as pas besoin d'aller mal pour venir me parler. En fait, tu peux même juste me dire merci parce que tu m'écoutes et t'es contente et ça te fait vibrer et tu sais que c'est pas maintenant ton moment avec moi et ce sera plus tard. C'est ok, on s'en fiche. Mais n'attends pas de demander de l'aide. Il reste peut-être encore une place pour toi dans mon mastermind si tu penses que c'est le contenant le plus juste pour toi ici maintenant. Donc, tente ta chance, viens me contacter. Si peut-être que c'est complet et je te proposerai peut-être une de mes consoeurs parce que bah, j'ai une ligne 4, donc j'ai un network qui est immense. Et en fait, tu sais pas, peut-être que je pourrais te recommander quelqu'un d'autre qui sera encore plus juste pour la personne que tu es, pour t'accompagner vers où tu veux aller. Arrête de jouer petit, arrête de te raconter des histoires de merde, arrête de te trouver des excuses. T'es là, t'es sur cette terre, t'as une mission de vie et moi je t'invite vraiment à incarner plus de ton potentiel, de ton unicité pour aller impacter plus de monde. En fait, on n'est pas là pour impacter uniquement nous-mêmes. On est là pour apporter quelque chose au monde. Donc viens l'apporter. T'es pas obligé de l'apporter à 1000 personnes, mais en fait, comment toi tu peux augmenter ton impact, l'impact que tu as aujourd'hui? C'est déjà en shiftant toi-même tes propres challenges, tes propres problèmes, en te guérissant toi-même,
en trouvant de l'aide, toi d'abord, pour pouvoir encore mieux aider les autres personnes que tu accompagnes. Donc, n'attends plus, viens me contacter, réserve un appel, viens me parler en MP, je réponds à tout le monde, sauf les démarchages à froid, encore une fois, parce que franchement, ils me saoulent, surtout que c'est rarement très pertinent. Donc, contacte-moi et ensemble, trouvons peut-être ton point de blocage. Et juste ça, ça te permettra de faire un pas en avant et de changer ta trajectoire et de sortir de ton caca. Juste ça, sortir la tête de l'eau pour reprendre une bouffée d'oxygène. Donc, n'attends pas, meuf. Bouge-toi le cul, sors-toi les doigts des fesses, c'est ton moment. Je te fais des bisous et je te dis à demain pour, je crois que c'est le dernier enregistrement. Déjà. Bisous. Meuf, bouge-toi le cul. Bouge-toi le fion, j'allais dire. Bon, on peut dire ça. Allez, on est sur mon podcast, on est sur mes audios. Bouge, mais fais quelque chose. Arrête de rester dans ton caca. C'était le mot de la fin.